Ok, oh yeah, alright tout le monde de Live Quest. Donc, j'ai terminé d'écrire ma bande dessinée plus tôt en après-midi. Là, il est rendu quand même pas loin de 7 heures le soir. Puis, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on fait avec une gomme à effacer une fois qu'on a fini l'ancrage. Donc, de notre bande dessinée, je vous montre. Donc, vous voyez ici, bon, ça a zoomé. Donc, on prend une gomme à effacer. Puis, toutes les petites lignes ici qu'on voit, là, ben, il faut les effacer. Donc, on y va tranquillement, on efface. C'est dur quand même à pas effacer le texte non plus. Le texte, on le laisse à la mine. Donc, on passe à côté, ensuite pas l'effacer. On y va, on continue tranquillement à effacer toutes les lignes, des traits de croquis que j'appelle. On doit effacer ça parce que sinon, à l'impression, quand on fait une photocopie, on les voit. Ça fait pas très beau comme résultat, vous allez voir. Euh, pour cette case-là, je vais vous montrer. C'est la plus grosse case de la page. Oh my god, c'est ça qu'il faut éviter. Il faut tout le temps tenir comme il faut la feuille, sinon on risque de la déchirer ou de la froisser, puis c'est pas ça qu'on veut. Donc ça, c'est très difficile à une autre étape chiante du BDiste. Il faut le faire, sinon ça fait pas un beau résultat. Puis nous, on veut de la qualité. Pour notre bande dessinée, on veut de la qualité. Donc, je vous montre ça. Après ça, on voit si on a oublié d'ancrer des traits. Donc, ça va s'effacer. Puis on va voir que le dessin ne sera pas complet. Donc, ouais. C'est quand même de la job faire une bande dessinée. Le monde pense que c'est un hobby. Puis que c'est le fun. On a du fun. Pas tout le temps, man. Je vais me dire qu'il y a des dessins que j'aurais mieux aimé pas avoir à concevoir ça, mais c'est ça aussi le résultat. Le résultat, c'est pas tout le temps ce qu'on aurait voulu faire, mais ça donne ce que ça donne. Puis moi, je suis quand même fier de mon résultat. Parce que j'ai de l'expérience quand même là-dedans. Mais c'est sûr que j'aimerais ça gagner ma vie avec ça. Donc je vais tout de suite aller voir les droits d'auteur après avoir complété, à effacer tout ça. Je vais le faire scanner. Puis je vais envoyer ça aux droits d'auteur pour pas me faire voler mes idées. Puis pour avoir un backup. Au cas où qu'il se passe de quoi. Donc, c'est un petit peu ça que je veux faire en tant que dessin animé. Dans les créateurs de bande dessinée, au début, je voulais faire du dessin animé, mais c'est pas, c'est pas ce qui m'intéresse non plus d'animer les personnages, c'est plus faire une histoire. Vous voyez ici, le bas de T-Lex, il est effacé. Donc, ce qu'on fait, on enlève la chiure d'efface, on reprend le stylo, puis on redessine où ce qu'il y avait le bas. Donc, comme ça. Parce que sinon, ça fait des blancs, ça fait un travail de non terminé. Donc je vous montre le résultat. Le dessin est comme mieux. C'est sûr qu'il reste tout le temps un peu, mais regardez les effaces qui me restent. Il me reste ça, ça, des petits morceaux comme ça. Puis je suis juste rendu à moitié de la bande dessinée. Donc on y va doucement, on essaie d'enlever le plus gros. Pour pas que ça paraisse à l'impression. Comme ça, je pense que ça devrait être bon. Donc c'est ça que je fais. Une fois que j'ai ancré, ça c'est l'étape finale. Après on relit. Après avoir tout effacé, toutes les pages, les traits de croquis, comme j'appelle. Je sais pas si ça s'appelle comme ça, les traits de croquis. Mais une fois que c'est fait, on relit, on regarde s'il y a des dessins qui sont mal dessinés, qui sont mal faits, puis on les complète avec le stylo. Ça aussi, je suis content d'avoir eu assez. J'ai fait quand même 33 pages, plus une page couverture. Puis là, je veux faire une page Marvel Novel. C'est un genre de dessin, un dessin de personnages mieux fait, comme les posters de Dragon Ball. Donc c'est ça. C'est ça que je fais pour mon projet. Donc ça, vous voyez présentement, ça c'est la page. On va aller voir. C'est la page 18 de la légende de T-Lex. T-Lex aux terres anciennes. C'est ça le nom du volume 1 de la légende de T-Lex. Je sais pas vraiment si je vais faire une suite. Je lis l'histoire d'écrit pour la suite. Je sais pas, je vais peut-être y aller mollo. Après ça, je vais vouloir faire autre chose. Donc c'est pour ça que pendant que j'ai du temps, je mets tout mon temps disponible à faire cette bande dessinée-là pour la sortir le plus vite possible, pour voir si c'est quoi je vais faire après, si j'ai un travail, tout ça, je pourrais plus dessiner. Donc c'est peut-être une bonne chose qui m'avait pas engagé à l'usine. Pour moi, j'aurais pu faire un volume de bande dessinée, puis on sait pas, hein, ça va peut-être m'amener loin, ça. Donc on m'a dit que si j'avais un produit fini, là, un volume de bande dessinée, ça peut m'amener loin dans la vie.
Donc, j'ai jamais été jusqu'à la production d'une bande dessinée, un volume complet à avoir à vendre, là. J'en ai déjà fait des bandes dessinées d'une vingtaine de pages qui ont mis en vente, mais j'ai pas touché un estidron à propos de ça. C'est plus en participant à des journaux que à des journaux. Je fais une page de bande dessinée comme ça me rapporte 20$ à chaque fois. Mais c'est pas quelque chose de rentable. Donc, ok, c'est ça que ça donne pour la bande dessinée. Donc, tout le monde, c'était Kijinix pour LiveQuest. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Une courte vidéo comme ça pour vous montrer l'étape finale d'une bande dessinée. Après ça, bien sûr, c'est de tout vérifier que tout est beau, retoucher les cases, tout ça. Donc, je ferai pas de vidéo pour ça. Donc, c'est Kijinix tout le monde pour LiveQuest. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Puis là-dessus, à plus tout le monde pour la prochaine vidéo sur Ultra Gaming Québec ou bien Ultra Gaming Kijinix. Donc, ou bien Kijinix Shuffler Cruise, ou bien Activité Plus Plus Québec, ou bien Kijinix Replay. Donc, pour en nommer quelques-unes de mes chaînes. Donc, à plus tout le monde, c'est Kijinix, amusez-vous, bye.